Il y a une scène où il y a une impro, c'est Leïla quand elle dit attention, je vais me lever. Ah ouais. Ça l'a dépassé, elle n'a même pas pensé à ce qu'elle était en train de dire. Et Guillaume, comme il s'était à 2 caméras, il y avait une caméra sur les filles, une caméra sur les garçons, et Guillaume a tout de suite percuté qu'elle voulait dire je vais me lever, donc il répète je vais me lever, il part en fou rire, et ça c'était vraiment une impro. Ce que j'ai gardé, évidemment. Ah ouais. La deuxième question, on a parlé tout à l'heure du travail que vous avez fait pour faire la natation synchronisée. Est-ce qu'il n'y a aucun moment où il y a une doublure? Moi j'ai rien vu de tout ça. Peut-être au montage. Doublure, vous voulez dire de quelqu'un qui viendrait faire un cascade à notre place? Ça va. Ah ouais, Puis ça aurait un peu cassé un peu tout l'intérêt de... Ça aurait cassé un peu tout l'intérêt de faire ce film, quoi. Si c'est toutes les chorégraphies, tout ça, ça aurait eu une question Voilà. Alors je vais être très sincère parce que c'est vraiment pour vous, Ville de Lyon. Non. Très sincère, non. Il y a même en s'entraînant depuis 10 ans tous les jours, il y a un truc qu'ils n'auraient pas réussi à faire, c'est les jambes. Voilà, donc tout le reste, c'est-à-dire ça représente... Moi si, les autres non. Mais 80% de ce que vous voyez de la chorégraphie, c'est vraiment eux, et je vous le jure, ça sera peut-être de ma mère. Mais là, les jambes en l'air, c'est vraiment, ça pouvait pas être eux, et c'était impossible, donc il a fallu qu'on trouve des doublures. Ça n'a pas été simple. Un peu partout dans le monde, parce qu'il n'y a pas d'équipe de natation synchronisée masculine, ça n'existe pas. Donc on a trouvé 2 à Las Vegas, au Cirque du Soleil, un en Espagne, un en Russie, c'était hyper simple pour leur parler, évidemment, c'était pas compliqué. Mais voilà, on a été obligé de les doubler pour ces plans-là, autrement tout le reste c'est eux, et franchement... Et il y avait un mec avec une combinaison en latex pour jouer Tamil, qui est en plus coulé avec le latex, qui avait du mal à nager. Alors lui, c'était à double peine, il fallait qu'il fasse des exercices, mais avec une combinaison en latex assez imposante, donc c'était compliqué. Mais pour être très très honnête, on n'a jamais été dans l'eau. C'est ça qui était génial sur ce film. Je ne suis pas mouillé une seule fois. Non, c'est pas vrai. Non, franchement, et c'est même les sauts périlleux, tout ça et tout, c'est Bibi. Donc, oui, c'est toujours étrange de terminer un tournage. Ce personnage-là, oui, il est très attachant aussi à jouer, parce que, comme je disais tout à l'heure, il a des failles, il a des coups, enfin, on sent que c'est quelqu'un, comme disait Gilles tout à l'heure, de cabossé. Donc on s'attache à ces personnages-là. Après, moi, j'ai pas trop non plus tendance à m'oublier totalement dans un personnage. Ça m'est arrivé une fois sur la prochaine fois je viserai le cœur, le film de Cédric Angers, où j'étais de manière un peu intense, peut-être trop intense dans le personnage. Mais sinon, ça m'est jamais vraiment arrivé d'avoir du mal à quitter vraiment un personnage. Non, c'était plutôt étrange de quitter le film et le tournage en lui-même, quoi. Mais voilà. J'ai bon. Et pour vous, Gilles, c'était comment la fin du film, puisque c'était votre premier film en solo? C'était très... oui, on a tourné longtemps, on a tourné 16 semaines, mais j'aurais pu tourner encore 1 an moins. Parce que, non mais c'est vrai, on me demande souvent quel est le meilleur souvenir que j'ai du film, du tournage, mais en fait le meilleur souvenir c'était tous les jours. La première fois où je suis arrivé sur le plateau à Grenoble, on était dans ces rivières justement là où ils courent, etc. Et j'en revenais pas, je me disais mais je les ai tous là pour moi, avec moi pendant 4 mois, des pieds quoi. Et l'ambiance était tellement belle, chaleureuse, joyeuse, notamment aussi grâce au fait que tous ces acteurs qui se connaissent peu ou qui viennent de chapelles très différentes étaient très heureux de tourner ensemble. J'ai bénéficié de ça, j'ai profité de ça dans ma caméra, j'ai vu des acteurs et des actrices vraiment heureux de mélanger des familles, que Alban Ivanov du Jamel Comedy Club tourne avec l'acteur de 37 de le matin, c'est improbable.
Donc c'était vraiment une super ambiance. Et j'ai eu une petite mélancolie, une petite tristesse à les quitter, ouais, bien sûr. Après, le destin du film a toujours été chouette, que ce soit au niveau de la musique, après la sélection à Cannes. Ça va, tranquille? Parce que tu parlais de cette première journée qui était idyllique, et on pensait juste au mec qui hurlait, tu sais, il y avait un mec. Il y avait un mec à un moment qui a hurlé sur le mec en bagnole qui passait dans le champ. Ouais, j'ai tapé une petite crise dès le premier jour, là, ça va. Ouais, c'est vrai. Des fois, la journée idyllique, joyeuse. Moi, j'avais une image d'un mec qui était. Ouais, j'avais oublié, ouais. Merci. Alors, Ça lance à des amis. en bref, c'était un super tournage, à part 2-3 excès. Et alors du coup, Guillaume, puisque tu es parti sur cette lancée-là, il est comment comme réalisateur? Moi, je gueule beaucoup plus que lui sur les plateaux, donc c'est pas du tout. C'était pas pour me moquer, c'était juste qu'il. Non, bah non. Je voudrais savoir si vous avez choisi les acteurs au niveau du scénario ou après. Après. Voilà. Pas du temps les développer, j'aimerais bien répondre. Enfin, on va faire. Mais en fait, j'ai co-réalisé un film qui s'appelle Narco il y a 15 ans, et j'avais écrit pour certains acteurs, et je me souviens avoir eu certains acteurs, à part Guillaume, parce qu'il avait vraiment écrit pour lui, et il m'a dit oui, mais pour certains autres qui m'avaient dit non, ça m'avait un peu amputé d'un rêve, d'un fantasme, quoi. Vous écrivez pour un acteur et il vous dit non, bah, vous êtes bon, voilà, ok, c'est la réalité qui s'en va et il faut trouver quelqu'un d'autre, c'est pas forcément très joyeux. Donc là, on a écrit avec Ahmed les personnages sans penser à des acteurs et les choses sont venues tout naturellement derrière. J'ai commencé par Mathieu Amalric avec qui j'avais tourné dans un film avec Rapneau, parce que je trouve qu'il correspondait tellement bien au personnage de Bertrand, et Amalric il a vraiment ce côté lapin pris dans les phares et tire. Il y avait une espèce entre terreur et ce côté enfantin, enfin je le trouve très lunaire, je trouve que voilà, c'était vraiment pour lui, j'ai eu énormément de chance, il m'a dit oui sans même lire le script, c'est quand même une preuve de confiance hallucinante. Puis ensuite Guillaume m'a extraordinairement, amicalement et formidablement proposé de jouer le personnage de Laurent qui, sur le papier, était le plus dur, le moins aimable, donc il était allé chercher vraiment le personnage le plus complexe, et je le remercie encore, merci, tant pis. Et Philippe Catherine, par exemple, on l'a rencontré avec Ahmed, et à la base, je voulais lui proposer le personnage d'Alban Ivanov. Je suis fan de Philippe Catherine, de ses chansons, de son monde, etc. Mais en le rencontrant, en fait, on va boire un verre avec lui, il me fait on va se prendre un petit peu de cochonaille. Oui. Un petit ballon de rouge. Et je l'ai trouvé tellement incroyable que pendant qu'on parlait, j'ai changé d'avis et je lui ai proposé le personnage de Thierry, et honnêtement, je vois pas qui aurait pu mieux jouer Thierry que Philippe Catherine. Donc les choses se sont faites, voilà, Botamy que je vous ai raconté, Benoît Poulvorde, parce que voilà, pour jouer un menteur et que voilà, j'ai une fascination et vraiment un respect inouï pour l'homme et l'artiste. On peut demander à Guillaume, quand on a Poulvorde sur un plateau, franchement c'est quand même chouette. D'avoir un type qui met de l'ambiance tous les matins, qui parle, alors qu'il parle beaucoup, c'est chouette, qui parle fort, ok, mais il n'empêche que c'est quand même, c'est un atout, quoi, c'est un avantage, et voilà, les choses se sont faites comme ça. Jean-Hugues Anglade, pour l'histoire, il vit dans mon quartier, et je le croise souvent, je le vois de loin, se balader avec ses enfants, il a 2 enfants entre 8 et 10 ans, qui tient par la main, et je le trouve hyper beau et hyper touchant, et en le voyant se balader avec ses enfants, je me suis dit, mais c'est lui qui doit faire le personnage. Voilà. Est-ce que vous avez un conseil à donner pour ceux qui essayent d'intégrer ce monde tout beau et tout gentil du cinéma? Ne faites pas ça. Non, Très sincèrement, non, très sincèrement, c'est toujours, moi je suis toujours très emmerdé quand on me pose cette question, vraiment, parce que je trouve que c'est très compliqué. Si c'était à refaire, je le referais, mais c'est long, vraiment.
Le seul conseil que je puisse vous donner, c'est ce qui nous a fait, on en parlait encore tout à l'heure avec Guillaume, et ce qui nous a aidé, nous, énormément dans nos vies d'artistes, c'est d'être à l'initiative des choses. Moi, j'ai fait des cours de théâtre. Après les cours de théâtre, je me suis retrouvé 2 ans au chômage à rien faire, à refaire le cinéma avec mes copains en regardant des films jusqu'à 4h du mat, et voilà, ça ne se passe pas grand-chose. Jusqu'au moment où j'ai décidé d'écrire et de réaliser un court-métrage pour jouer dedans. Et ce court-métrage, en fait, a changé ma vie. Ça m'a permis après de réaliser des clips, et puis un deuxième court-métrage, et puis après le deuxième court-métrage, un long-métrage. Et c'est grâce à celui-là que j'ai rencontré aussi Guillaume, qu'on s'est construit une famille autour de projets qu'on a créés. Voilà. C'est le seul conseil que je puisse vous donner, c'est faites tout ce que vous pouvez pour être créatif, faire des pièces de théâtre, écrire même avec des trucs que vous filmez avec votre téléphone portable, ce que vous voulez, mais n'attendez pas qu'on vous appelle, parce que ça c'est une petite mort et ça tue l'enthousiasme des artistes. Et quand votre enthousiasme meurt, vous dépérissez vraiment très vite. Vous découragez, puis vient l'aigreur, puis vient... Bon voilà. Alors voilà, le seul conseil que je puisse vous donner, c'est foncez, faites des trucs, faites des trucs, faites des trucs. Oublie que t'as aucune chance, on sait jamais sur un malentendu. Non, c'était Jean-Claude Duss. Hein. Non mais oui, c'est la même chose, il a raison. Aujourd'hui, avec un iPhone, avec un téléphone portable, on a une qualité, une résolution formidable. Et on peut faire des films avec un iPhone aujourd'hui. On a des logiciels de montage que l'on peut faire à la maison, chez soi. Donc, travailler, faire des courts-métrages, c'est totalement possible. Ça permettra de bosser avec des comédiens ou des apprentis comédiens, mais de se créer une famille, d'apprendre aussi à savoir placer la caméra. Si tu veux être comédien, excuse-moi, je me permets de te tutoyer, mais si tu veux être comédien, ça te permettra aussi de t'exercer. Et le jour où tu auras la chance d'avoir un casting ou d'avoir un petit rôle, au moins tu auras eu cette petite expérience d'avoir fait ça. Et donc c'est que du bon à prendre. Voilà, il faut faire les choses.